Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis chez ma fille. Donc elle m'a demandé de lui faire des cuisses de poulet farcies. Donc c'est ce que l'on va faire ce soir. Pour cela il nous faut 3 cuisses de poulet. Il nous faut à peu près 300 à 400 grammes de kefta. Du bouillon de volaille. Sel et poivre, 2 échalotes, de l'huile d'olive. Dans la cuisine de Paps. Voilà, vous voyez Babouille pour une fois. Les pauvres, les pauvres. Allez, c'est bon. Donc voilà, on va enlever les os. Vous avez 3 os. Un premier ici, un deuxième et ce troisième là. Donc en fait, on va enlever les os pour qu'on puisse faire... Voilà, le premier il est parti déjà. Voilà, ensuite, le deuxième il est ici. En fait, il faut gratter au milieu. Là, vous le sentez bien. Donc vous grattez. Voilà, vous le voyez ici. Vous grattez sur les côtés. Voilà. Et ensuite, vous passez dessous. Toujours la lame à l'opposé des doigts. Et on arrive à l'articulation avec l'autre os ici. D'ailleurs, celui-là, ça va être exactement pareil. En fait, on va le couper au milieu, là. On aperçoit l'os ici. On coupe sur le côté. Vous voyez. Sur le côté de l'os, vous voyez les 2 os qui sont ici et là. Même à la limite, celui-là, on peut l'enlever. Il faut des bons couteaux. Il faut des bons couteaux et surtout ce qui est très important, c'est qu'il faut que la lame soit vraiment à l'opposé des doigts, quoi. Ouais. Parce que si ça rate, boum. Voilà. Donc, le premier os est parti. On va aller chercher le deuxième os. On va dessous l'os. Dessous l'os, c'est en graisse. Voilà. Et voilà, vous voyez que l'os y ressort. Donc vous avez juste à couper les tendons qui le tiennent. Voilà. C'est vrai que c'est des gros tendons. Et voilà. Donc vous avez les 3 os de la cuisse de poulet. Vous avez la cuisse de poulet désossée. Donc on surveille qu'il n'y ait pas des petits bouts d'os. Voilà. Donc vous gardez bien la peau aussi. La peau qui est dessous, même celle-ci, vous la gardez bien. Et ensuite, donc je l'aplatis un petit peu. Normalement, on doit l'aplatir avec des... il y a des petits marteaux en fait qui existent pour aplatir la viande. Et ensuite, je prends la kefta. Hop. Après, il y a de la kefta, mais vous pouvez mettre autre chose, hein, du veau, du porc, de la chair à saucisse, ce que vous voulez. Et ensuite, on roule, on presse bien et on roule la viande. Donc voilà, j'ai roulé la viande. Maintenant, je vais l'attacher. Je vais vous montrer comment on fait. En fait, je suis pas un pro, mais bon, j'attache. Alors donc, ce que vous faites,
vous faites un premier nœud. Voilà. Vous repassez une deuxième fois dessous. Et là, vous serrez. Après, la viande, il ne faut pas la serrer comme un bœuf. Voilà. Il ne faut pas l'étouffer. Donc, comme ça, vous voyez que le fil ne bouge plus, pratiquement plus. Et là, maintenant, vous faites un deuxième nœud. Là, tu serres. Là, voilà. Je serre, mais je serre le nœud. Je ne serre pas la Oui. viande. Ensuite, prenez la main gauche, comme ça. Vous enfilez le fil, vous soulevez la viande, vous ajustez bien et vous tirez. Voilà. Encore une deuxième fois, vous prenez votre fil, vous l'entourez autour de votre main, ça fait une boucle que vous mettez entre la viande. Vous ajustez et vous tirez. Voilà. Après, c'est pas un travail de pro, mais c'est déjà un bon truc pour attacher, ficeler votre viande. Et enfin, le dernier truc, on referme 2 fois pour bien enfermer l'extrémité de la viande. Ce petit bout, on l'a gardé. Comme tout à l'heure, premier nœud. Hop, là, j'ai été trop loin. Deuxième nœud. Et on serre. Et après, cette fois-ci, on fait un nœud pour fermer. Et voilà. Un petit coup de ciseau. Petite astuce, on met la bobine dans un bol. Comme ça, on peut la tirer. Voilà, tranquille. parce que souvent, quand on bouge la bobine, elle tombe par terre. Voilà. Et elle est sale. Et voilà. Voilà, donc je vais attacher toutes les cuisses de poulet et on va passer à la cuisson après. Donc, je fais chauffer les échalotes. Je les fais revenir, je les fais transpirer, je baisse un peu le feu parce qu'il est un peu fort. Maintenant que les échalotes sont bien revenues, je fais dorer les cuisses de poulet farcies et je les fais dorer sur toutes les faces. Voilà, maintenant que les cuisses sont bien dorées, je rajoute le vin blanc. Je laisse évaporer l'alcool. Donc je fais revenir un petit moment. En même temps, le vin blanc, on va prendre tous les sucs de la viande et des échalotes. Maintenant que le vin blanc a bien réduit, je vais saupoudrer de farine. Et je rajoute mon bouillon de volaille. J'en mets un peu de partout. Je m'en fous, je suis pas chez moi. Ça tombe bien. Voilà. Voilà, maintenant le bouillon de volaille, on va le laisser réduire. Et en ce qui concerne les cuisses de poulet farcies, ça sera terminé. Pour le cake de polenta farci au taleggio, il nous faut donc un plat à cake, boré. Il nous faut 375 g de polenta. Celle-ci, c'est de la polenta express, c'est-à-dire que la polenta se cuit normalement en 8-10 minutes. Celle-ci se cuit en 3 minutes. Ensuite, vous avez du fromage taleggio que vous trouvez dans n'importe quelle épicerie italienne. Et en fait, ce fromage, je vais farcir le cake de polenta avec. Voilà. Donc, je la sale. Je prends un fouet, que je sais plus où j'ai mis, il est là. Et voilà. Et petit à petit, je le mets dans l'eau bouillante. 3 minutes, je vous rappelle, ça c'est une polenta express.
Donc bien entendu, on la met pas tout de suite d'un coup. On la met petit à petit. Allez, donc la polenta, je la mets au fond du moule à cake. Donc là, j'ai mis le fond du cake de polenta à moitié. Je rajoute le fromage. Alors moi je dis que ce fromage, si on le trouve pas, on peut le remplacer par du reblochon. Donc voilà. Voilà. Hop. Si madame a dit qu'il faut le remplacer par du reblochon, on va le remplacer par Non du mais c'est le reblochon. même style de fromage en fait. Ça n'a pas tout à fait le même goût, mais c'est vraiment le même style de fromage. Donc en dernier, voilà, maintenant j'ai bien recouvert le fromage avec la polenta. En dernier, je mets une cuillère à soupe sur le dessus. Voilà, pour que je puisse bien lisser en fait. Donc maintenant le cake, je le mets au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et enfin, pour la crème de champignons, je fais chauffer de l'huile d'olive. Je mets de l'ail écrasé. Je remue. Et je rajoute les champignons. Voilà, quand les champignons sont bien dorés, je rajoute 20 centilitres de crème fraîche. Ensuite, je rajoute 10 centilitres de lait. Pour avoir une sauce bien crémeuse. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne les champignons, c'est bon. Je sale, je poivre. Voilà, maintenant on attend que la polenta finisse de cuire. Voilà, la polenta est cuite. Donc on va attendre qu'elle refroidisse avant de la couper, la démouler et de la couper. Donc voilà, je vais démouler. Et voilà. C'est bon? Donc voilà la polenta. Il a un peu refroidi. Je vais vous couper une belle tranche. Je vais prendre une assiette. Et voilà. En fait, le fromage au milieu, qui est encore un tout petit peu trop chaud, parce que si j'appuie, regardez, si j'appuie, ça ressort. Donc voilà, après la polenta farcie au fromage, maintenant ce sont les cuisses de poulet farcies. Accompagnées d'une sauce aux champignons. La polenta c'est assez sec, il faut toujours faire une sauce
un peu plus liquide. Voilà le résultat en fait de mon petit menu du soir. J'ai été aidé par ma fille et mon gendre. Donc le bébé est trop petit pour nous aider, c'est dommage, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Et commentez, likez, et je vous dis à une prochaine vidéo.